Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce moment de partage tant attendu, ce moment de partage où nous voyons des choses essentielles, où nous apprenons autre chose, où nous passons à un autre niveau. Et aujourd'hui est un jour spécial et le titre de notre message est La Pentecôte, l'esprit de vérité. La Pentecôte, l'esprit de vérité. Nous allons donc voyager ensemble à travers les Écritures pour comprendre ce que Dieu et son esprit de vérité désirent nous dire et nous enseigner à travers la parole de Dieu et à travers ce titre et à travers le message qu'il m'a donné ce matin pour nous. Nous allons lire plusieurs versets sur notre sujet d'aujourd'hui. Pour commencer, je vous invite à lire avec moi le seul récit biblique des événements de la Pentecôte qui se trouve en Acte 2, versets 1 à 3, qui dit la chose suivante. Acte 2, versets 1 à 3. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2, versets 1 à 3. Alors, je vous invite aussi à lire avec moi Jean 14, versets 15 à 17. Jean 14, versets 15 à 17 qui nous dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, Jésus-Christ qui parle, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Jean 14, versets 15 à 17. Tout le monde fête la Pentecôte. Tous les pays dits de confession chrétienne fêtent la Pentecôte. La Pentecôte est devenue une fête importante, même pour les non-chrétiens. C'est sur notre calendrier. C'est même un jour férié. Tout le monde bénéficie de ce jour de vacances de Pentecôte. Mais tout le monde ne bénéficie pas de l'Esprit Saint. Jésus-Christ, notre grand frère, est venu accomplir, en accord avec son Père, notre Père céleste, l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire l'accomplissement de notre salut. Ton salut, mon frère, mon salut, mon frère et ma sœur et mon ami, en quatre grands actes. Quatre grands actes. Le premier acte est la mort de Jésus-Christ à la croix. Son sang a coulé. Il est mort à la croix, il a été crucifié pour toi et moi, avec beaucoup de preuves bibliques et historiques qui nous le confirment. Jésus est bien crucifié, Jésus est bien mort, cela est déjà passé, ça a eu lieu. Deuxième grand acte, c'est la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ et son élévation auprès de Dieu. Cela aussi est déjà arrivé. Le tombeau est vide, la croix est vide. Troisième grand axe est la venue de l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu. Cela est aussi déjà arrivé. L'Esprit Saint est celui qui remplace Jésus. L'Esprit Saint est celui qui est semblable à Jésus-Christ. L'Esprit Saint est venu une fois pour toutes sur la terre et ne repartira pas. Il repartira seulement à la venue de l'époux, à la venue de Jésus-Christ. Quatrième acte qui est le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ que nous attendons tous avec espérance. Les trois premiers actes sont déjà arrivés, mais le quatrième acte n'est pas encore arrivé. Ce sont ici les trois grands actes de l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire l'accomplissement du salut que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, aujourd'hui, la Pentecôte chez les Juifs a toujours existé. La Pentecôte a toujours existé aussi dans l'Ancien Testament. Ça s'appelle en fait, c'est célébrer le 50e jour après la Pâque, son nom de fête des semaines, ce qui veut dire en juif Shavuot en hébreu. Et celui de Pentecôte, 50e, en parlant du nombre de jours en grec ancien dans le judaïsme helléniste que vous connaissez maintenant puisque nous avons parlé de cela lors de notre dernier message. La Pentecôte arrive 50 jours après la Pâque. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, ça date pas d'il y a 1000 ans, non, ça date de cela depuis le temps de Moïse, quand les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, c'est pas les enfants de Dieu, excusez-moi, c'est les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, car les seuls enfants de Dieu, c'est toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ.
les Juifs et les Hébreux n'étaient pas enfants de Dieu, mais ils étaient enfants de Jacob, enfants d'Israël. Ils étaient serviteurs de Dieu pour la sortie d'Égypte. Par contre, pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, le plus intéressant est cependant l'accomplissement des choses extraordinaires survenues le jour de la Pentecôte, du temps des disciples, de Jésus-Christ, dans la chambre haute, l'accomplissement de la prophétie de Joël, où le prophète Joël nous dit, Joël 3, versets 1 à 2, ça c'est dans ma version second 21, et dans Joël 2, 28 à 29, ça c'est dans la version, lui second, qui est la plus répandue. Le verset nous dit la chose suivante. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout esprit humain. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Donc, l'accomplissement de la prophétie de Joël et de la promesse de l'Esprit Saint dans la dernière parole de Jésus-Christ, avant son ascension en acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est cela qui marque la venue de l'Esprit Saint sur terre pour y rester jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'Esprit Saint ne va plus revenir et il est déjà venu et il reste avec nous pour repartir quand Jésus-Christ reviendra. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul récit des événements de la Pentecôte se trouve dans Acte 2, versets 1 à 3, que nous avons déjà lu, qui nous dit la chose suivante. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison et ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2, versets 1 à 3. La Pentecôte nous rappelle le dernier repas de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Dans 2 épisodes, on retrouve les disciples. Premier épisode, on retrouve les disciples réunis dans une maison, une chambre haute, pour un événement important, la fin du ministère terrestre de notre grand frère Jésus-Christ, à l'occasion de laquelle il leur a demandé de se souvenir de sa mort jusqu'à son retour. Puis maintenant, 2e épisode, à la Pentecôte, la naissance de l'Église, le corps de Christ, avec l'aide de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a aussi assisté les apôtres pour rédiger avec précision le Nouveau Testament en venant demeurer dans tous les croyants. Ces 2 scènes font le lien entre la fin du ministère terrestre de notre grand frère Jésus-Christ juste avant sa crucifixion et le début du ministère de l'Esprit Saint dans l'Église. Alors, pendant que quelque chose d'important est en train de commencer à Jérusalem, là nous allons rentrer dans le message puisque j'étais à l'introduction. Beaucoup de Juifs ont fait le déplacement. Vous imaginez, c'était un événement habituel. Les gens venaient par habitude, les gens venaient par tradition, les gens venaient de manière religieuse pour célébrer eux aussi la Pentecôte selon la tradition de leurs ancêtres, comme nous pouvons le constater chaque année dans tous les pays où le christianisme est toléré. J'aimerais souligner qu'au mont Sinaï, lorsque Moïse apporta la loi au peuple la première fois, environ 3000 personnes furent tuées. Nous lisons cela dans Exode 32, verset 28. Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Par contre, au mont Sion, lorsque Jésus-Christ apporte la grâce et que l'Esprit Saint vint remplacer Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, à travers la prédication de l'apôtre Pierre, environ 3000 personnes aussi, mais cette fois-ci, reçoivent la vie et expérimentent la seconde naissance. Ils sont nés une 2e fois. Nous lisons cela dans Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. La loi apporte la mort, mais la grâce apporte la vie. Alors Dieu n'a pas fait toutes ces choses parce qu'il fallait le faire. Non, non. Dieu n'a pas fait tout cela parce qu'il fallait qu'il le fasse. Non, Dieu l'a fait parce qu'il nous aime. Dieu est un père, le père par excellence. Alors mon frère, ma sœur, écoute bien, mon ami, ne t'occupe pas de tes enfants parce qu'il faut,
Ne fais pas à manger pour tes enfants parce qu'il le faut. Ne paye pas des vacances à tes enfants parce qu'il le faut. Ne donne pas des cadeaux à tes enfants parce qu'il le faut. Ne conduis pas tes enfants à l'école tous les jours parce qu'il le faut. Car le jour où tes enfants ne feront pas ce que tu attends d'eux, tu vas les faire payer la facture, mon frère, ma sœur, mon ami. Et tu leur parleras avec beaucoup de reproches. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme cela que tu me remercies. C'est comme cela que tu me récompenses. On ne fait pas les choses pour ses enfants parce qu'il le faut, mais parce qu'on les aime. La grâce reçue par Jésus-Christ et l'Esprit Saint confirment que Dieu tient à toi et à moi. Dieu nous aime et il n'a pas fait cela parce qu'il fallait le faire. Il l'a fait parce qu'il t'aime, mon frère, ma sœur, et parce qu'il m'aime. C'est un Père aimant. Dieu ne fait pas les choses parce qu'il faut. Il le fait par amour. À Jérusalem, c'était la fête. Ah, c'était la fête. Ce jour-là, les Juifs fêtaient le souvenir de la proclamation de la loi à la montagne de Sinaï. Le jour de la Pentecôte juive, l'Esprit Saint de vie fut répandu sur tous les disciples de Jésus. Pas sur toute personne, sur tous les disciples de Jésus-Christ. À Jérusalem, c'était la fête. Il y avait beaucoup de personnes. Tout le monde était présent dans ce lieu de Jérusalem. Et pourtant, l'Esprit de vérité est arrivé. L'Esprit de Dieu est descendu avec fracas. Et il s'est répandu uniquement sur les disciples de Jésus-Christ. Pas toutes les personnes présentes à Jérusalem. Le verset dit, tous d'un commun accord, avec persévérance, priaient avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, acte 1, 14. Ce qui rend bien l'idée du mot tous ensemble, c'est uniquement quand les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire toi et moi, sont bien unis dans la prière que vient l'Esprit Saint avec puissance. Mais qui étaient ces disciples assemblés, désignés par ce pronom « ils » au pluriel? Non seulement les apôtres, ça c'est clair, non seulement les 120 qui étaient l'accomplissement de la promesse, et nous lisons ça dans Acte 1,15 qui nous dit « En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. » Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, Acte 1,15. Mais sans doute d'autres personnes encore qui croyaient et suivaient Jésus-Christ et qui étaient venus spécialement en Galilée pour la fête, s'assembler avec les apôtres et les 120. Tout le monde n'est pas bénéficiaire de la Pentecôte. Tout le monde ne l'était pas ce jour-là. La Pentecôte ne s'adresse pas au monde. Non, Jésus-Christ le dit dans Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le connaît pas. Jean 14, verset 17. Le monde ne connaît pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas pour le monde. Impossible. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Pourquoi? 1 Corinthiens 2, verset 14 nous dit la chose suivante. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Et il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14. La personne qui n'est pas régénérée spirituellement, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, ne peut pas discerner la présence et la personne de l'Esprit Saint. Rappelez-vous la difficulté que Jésus-Christ, notre grand frère, a eue avec les religieux, tous les religieux qui croyaient connaître Dieu dans son temps, qui eux-mêmes ne discernaient même pas le Messie, le Christ, le Mashiach en Jésus-Christ, sans l'acceptation de Jésus-Christ. Écoute bien, sans l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est impossible de recevoir l'Esprit Saint. Donc, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. C'est pas le fait de connaître Jésus-Christ. C'est pas le fait d'entendre parler de Jésus-Christ. C'est pas le fait de connaître tout ce qui se passe sur Jésus-Christ, l'histoire par cœur de Jésus-Christ. C'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur qui te qualifie pour recevoir l'Esprit Saint. Uniquement les chrétiens, et attention, il y a chrétiens et chrétiens, les vrais adorateurs reçoivent l'Esprit Saint ce jour-là. Et dès qu'ils acceptent Jésus-Christ, voilà ce que dit Jésus-Christ dans 1 Corinthiens 2, verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. 1 Corinthiens 2, verset 15. C'est celui qui aime Jésus-Christ et qui respecte ses commandements. Dans le cas où quelqu'un ne respecte pas les commandements de Jésus-Christ, il ne l'aime pas.
donc il ne recevra pas l'Esprit Saint. C'est aussi simple que ça. Il est impossible d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'aime pas Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Maranatha. Maranatha veut dire Jésus revient. Si quelqu'un n'aime pas Jésus-Christ, qu'il soit maudit. 1 Corinthiens 16, 22. Selon l'Esprit Saint. Selon l'Esprit Saint. Si quelqu'un n'aime pas Jésus-Christ, il est maudit. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit. C'est la personne qui a inspiré l'apôtre Paul dans tous ses écrits. C'est l'Esprit Saint qui le dit. Ce même Esprit Saint qui est venu le jour de la Pentecôte et qui est encore ici sur terre avec nous tous. Et si tu n'aimes pas Jésus-Christ, tu es maudit. Avoir une vie d'amour et de respect pour le Seigneur Jésus-Christ est la condition. Alors, il faut savoir aussi que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'est pas là pour dire, je fais et puis je verrai, on va construire des ponts et l'eau coulera sous les ponts. D'accord? Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait rien au hasard. Tout est utile dans ce que Dieu fait. Et l'élément déclencheur de la venue de l'Esprit Saint est la prière de Jésus-Christ à Dieu, son Père. L'Esprit Saint n'est pas venu pour venir. L'Esprit Saint n'est pas venu parce qu'il dit, tiens, ok, je viens, Jésus-Christ a fini son travail, j'arrive. Non, non, non. Si Jésus-Christ n'avait pas prié, il serait pas venu. Lisons Jean 14, verset 16. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, Parakletos, afin qu'il reste éternellement avec vous. Jean 14, 16. C'est uniquement quand Jésus-Christ a pris sa fonction de souverain sacrificateur, de grand prêtre dans le ciel, que cela a pu être possible. Il existait dans l'Ancien Testament, et ça vous devez le comprendre, il existait dans l'Ancien Testament trois fonctions de direction. Trois fonctions de direction. Première fonction de direction, le prophète. Deuxième fonction de direction, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre. Et troisième fonction de direction, le roi. C'est ces gens-là qui dirigeaient le peuple. Trois fonctions de direction. Et Jésus-Christ, à lui seul, occupe ces trois fonctions. Jésus-Christ a exercé son ministère terrestre en tant que prophète. Devant la face de Dieu maintenant, Jésus-Christ officie en tant que grand prêtre. Et en ce moment même, Jésus-Christ exerce le ministère de souverain sacrificateur, c'est-à-dire grand prêtre, devant la face de Dieu. Et cela depuis 2000 ans. Jésus-Christ, c'est en tant que roi que Jésus-Christ reviendra enlever son Église et régnera avec son Église pendant 1000 ans, ce qu'on appelle le millénium. Romains 8, 34 nous dit, Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède. En traduction, il prie pour nous. C'est Jésus-Christ qui prie pour tous ceux qui l'aiment et les prépare aussi une place. C'est Jésus-Christ qui prie pour toi, mon frère, ma sœur, personne d'autre. Jésus-Christ. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, sois attentif, car deux expressions ont attiré mon attention, et ces deux expressions qui marquent le caractère inattendu de l'infusion de l'Esprit Saint ce jour-là. Quand il a été envoyé pour la première fois, pendant que tous les disciples étaient ensemble et l'attendaient. Premièrement, le premier mot qui m'a frappé, c'est tout à coup. Tout à coup interpelle est placé en tête de la phrase et cela porte l'accent que les disciples ont été surpris. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Deuxièmement, cet autre détail, ils étaient assis. Ils étaient assis. Un vent violent qui remplissait toute la pièce où ils étaient assis. Mon ami, d'où l'on peut conclure qu'ils n'étaient pas en prière. Non, tu sais pourquoi je sais qu'ils n'étaient pas en prière? En restant dans le contexte. Vous savez comment nous sommes ici. Nous parlons toujours du contexte. Si tu enlèves un verset dans son contexte, c'est un prétexte. Les disciples, tous, étaient assis. Et dans le contexte du moment, car chez les Juifs, pour faire la prière, les croyants doivent se placer debout en direction du temple de Jérusalem. Les Juifs ont également l'habitude de se balancer d'avant en arrière lorsqu'ils prient, debout. Donc tu vois, mon frère, ma sœur, ils attendaient l'Esprit Saint promis par le Maître Jésus-Christ depuis 10 jours. Leur attente devait être rendue plus vive, normalement, par la fête de ce jour de Pentecôte. Et cependant, l'Esprit les a surpris à un moment où ils ne l'attendaient pas précisément. Écoutez la Bible audio. Lisez votre Bible. Il est écrit, tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Acte 2, verset 2. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. En effet, chaque disciple doit recevoir individuellement l'Esprit Saint et en être pénétré, régénéré, sanctifié. Acte 2, verset 3. Mon frère, ma sœur, mon ami, il ne faut rien retrancher de la richesse de ces expressions dans la Bible. En Acte 2, verset 4, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Tous, c'est tous. Non seulement les apôtres, comme on l'a souvent dit, mais tous les disciples assemblés furent remplis de l'Esprit Saint. Les 120 dont on a parlé tout à l'heure, la mère de Jésus, et les frères de Jésus, les autres personnes qui sont venues, qui étaient là avec eux, qui attendaient avec persévérance, comme Jésus avait dit, ils ont été tous remplis. Et ils furent pénétrés totalement, ils reçurent toute la plénitude de ces dons, c'est-à-dire la lumière, la vérité, la vie, l'amour, les principes de toute sainteté, car il s'agit de l'Esprit Saint, mon ami, mon frère, ma sœur. L'Esprit Saint est complet. L'Esprit Saint est complet. L'Esprit Saint remplace Jésus-Christ. L'Esprit Saint est comme Jésus-Christ, à la différence que Jésus-Christ était limité. Attention, hein, il n'était pas limité dans sa puissance, il était limité dans sa position géographique. Quand Jésus était à Samarie, il était à Samarie. Quand Jésus était en Galilée, il était en Galilée. Tandis que l'Esprit Saint, il est partout et en tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, il ne faudra pourtant pas penser que l'Esprit Saint vient sur eux et reste comme ça, de manière magique, inactive. Non, 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 l'Esprit Saint n'est pas venu sur les gens comme ça. Non, il est venu avec précision. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là étaient en train d'attendre. Il est venu et nous devons participer à cela. Nous l'attendons tellement avec persévérance qu'il vient. Tous ces gens étaient préparés dans la prière. Ils l'attendaient. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, en accord avec Acte 2, verset 4, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Nous devons comprendre qu'il y a deux explications. Et là, nous allons rentrer dans quelque chose de très important parce que nous sommes dans un temps de partage et j'ai quelque chose à partager de très important avec vous. Alors, parler en d'autres langues ou parler des langues étrangères. En effet, cette manière de traduire tranche l'une des questions d'interprétation les plus difficiles du Nouveau Testament. Alors, que faut-il entendre par en d'autres langues? Ma première réponse. Est-ce que ce don extraordinaire de l'Esprit consistait pour les disciples dans la faculté de parler des langues, les langues les plus diverses, sans les avoir apprises et de se faire comprendre de tout le peuple? Ça, c'est une chose tout à fait possible, oui, je le crois. Mais en ce temps-là, au moment où ils l'ont fait là, c'était pas ça. Continuons, nous allons voir. Alors, nous trouvons cela dans Acte 2, versets 8 à 12 et écoutez la Bible, écoutez encore et encore pour bien comprendre. Comment donc les entendons-nous chacun dans le propre dialecte du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de Libye qui est en Cyrène, et Romains, même le Romain, en ce jour, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer en nos langues les choses magnifiques de Dieu. Ils étaient donc tous stupéfaits et ne savaient que penser, se disant l'un à l'autre, que veut dire cela? Que veut dire ceci? Nous sommes là dans Acte 2, versets 8 à 12. L'Esprit Saint a agi puissamment. Alors, j'aurais aimé que nous puissions aller ensemble dans le contexte. Vous m'accompagnez, nous allons plonger dans le contexte, nous allons rentrer dans le contexte, nous faisons un retour en arrière, on est présent, les apôtres sont à l'extérieur, il y a un grand bruit, tout le monde arrive, tout le monde, la foule arrive, hein, et rien que dans les apôtres déjà, ils sont déjà à 120, imaginez, 120 personnes qui parlent en même temps, imaginez, tout le monde parle en même temps, 120 personnes qui parlent en même temps, imaginez que dans la multitude, tous les disciples qui étaient réunis parlent en même temps, comme ça se fait des fois dans certaines de nos assemblées. Tout le monde parle en même temps, tout le monde. Et ils parlent en langue, selon ce que l'Esprit leur donne à s'exprimer. Et que chaque personne qui arrive, alors les gens arrivent maintenant, ils arrivent et ils sont attirés par le grand bruit. Chacun les entend distinctement. Alors il y a un brouhaha, mais toi, tu l'entends distinctement. Comprends ce que je te dis? Il y a un brouhaha, mais toi, tu l'entends distinctement.
Comprends bien, il y a un brouhaha, mais toi, tu l'entends distinctement. Chacun les entend distinctement dans le propre dialecte du pays où ils sont nés. Alors, mon frère, ma soeur, mon ami, il n'y avait pas un stand pour dialecte, par exemple, de chaque pays, pour te dire, les Parthes, c'est à droite, les Mèdes, les Médès, c'est à gauche, et toi, Élanite, tu vas dans le fond, là. Non, 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 non. L'Esprit Saint est ordonné, mon frère, ma sœur. L'Esprit Saint est ordonné. Et c'est là que je viens maintenant à ma deuxième explication, que je pense que c'est vraiment celle-là, dans ce temps-là, qui s'est passé, parce que je t'ai immergé avec moi. C'est que le phénomène qui se produit réellement serait celui que l'apôtre Paul décrit dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 2. Un langage particulier où l'on adresse à Dieu d'excellentes actions de grâce et qui devrait être interprété pour devenir intelligible aux auditeurs. Et dans ce cas bien précis, le meilleur interprète qui le fait, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Pour chaque personne présente individuellement, exactement comme les langues de feu qui sont descendues ce jour-là sur chaque disciple individuellement qui était dans la chambre haute. Le don de l'Esprit Saint eut pour effet de renouveler toutes les personnes présentes dans la chambre haute et ensuite de ce renouvellement, les disciples parlèrent un langage nouveau, différent de leur parler habituel comme de toutes les langues connues. Alors ce langage miraculeux avait cette propriété spéciale que tous ceux qui l'entendaient dans le brouhaha, dans le désordre qu'il y avait là, tout le monde parlait en même temps, l'entendaient comme leur langue maternelle, comme si tous parlaient comme un seul homme à un individu. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est puissant. J'aurais aimé être dans ce moment-là, miraculeux. Le verset, en effet, qui nous dit, le verset ne nous dit pas, que les disciples parlaient le dialecte parthe, le disciple parlait le mède, le disciple parlait élamite. Non, non, le verset ne nous dit pas ça. Le verset nous dit, écoutez la Bible audio. Écoutez la Bible audio. Le verset nous dit que les Parthes et les Mèdes et les Élamites, etc., les entendaient chacun parler dans leur propre dialecte. Acte 2, versets 6, 8 et 11. Le miracle, mon frère, ma sœur, mon ami, ne consistait pas dans le fait que les auditeurs crurent entendre leur propre langue. C'est pas là que le miracle est en fait. Tandis que les disciples parlaient celle qui leur était habituelle, l'araméen, le grec. Non, c'est pas ça. Non, le miracle est que les disciples parlaient un langage nouveau, surnaturel, mais que ce langage, le miracle, c'est que Dieu le rendait de manière intelligible à toutes les autres personnes qui étaient ici. Ils l'entendaient dans leur langue maternelle. L'Esprit Saint, ce jour-là, a sanctifié leur oreille. Voilà le miracle qui a suivi l'effusion de l'Esprit Saint. Les mots qui suivent, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer, acte 2, verset 4, confirment ce sens, car ils montrent que ce langage nouveau, produit par l'action immédiate de l'Esprit Saint, était parlé dans un état d'âme élevé, je dirais même très élevé, jusqu'à l'enthousiasme et à l'extase. La seule différence est que, à Corinthe, celui qui parle en langue doit être interprété pour être compris, même des fidèles. Tandis qu'à la Pentecôte, exclusivement, les auditeurs bien disposés comprirent immédiatement les disciples, comme s'ils parlaient leur langue maternelle. J'ai dit les auditeurs bien disposés, car ils ne l'étaient pas tous. Non, mon frère, ma soeur, mon ami, malgré ce miracle, il y a toujours des moqueurs. Il y a toujours des moqueurs. Et il est évident que ces moqueurs ne comprenaient pas la langue nouvelle de l'Esprit Saint. Ces moqueurs ne sont pas touchés. Et comme les disciples s'exprimaient avec enthousiasme, les moqueurs pensaient que les disciples ne se contrôlaient plus et qu'ils étaient hors de sens. C'est à ce moment-là, bien précis, que la prédication courageuse et virulente de l'apôtre Pierre aux Juifs, par laquelle Dieu a agi avec tant de puissance pour le public, c'est là que leurs cœurs ont été vivement touchés. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Acte 2, verset 37. Les auditeurs qui étaient touchés sentent leur cœur, leur organe, des affections morales et dans leur conscience le crime de leur peuple dont ils sont solidaires. Ils ont crucifié Jésus-Christ. Ils l'ont maltraité et ils reconnaissent leur propre péché de n'avoir pas plutôt cru en ce sauveur que Pierre leur annonce.
peut-être même d'avoir été au nombre de ses ennemis. Ce sont là le premier trouble et la première douleur de la repentance. Alors ces hommes n'en restent pas là. Non. Et ils ont un sentiment qui aurait pu rester stérile et passager. Leur volonté maintenant est engagée à faire ce que l'apôtre Pierre leur conseillera. Et ce conseil, il le demande en termes respectueux et affectueux en disant « homme, frère », qui montre que leur cœur est gagné. « Homme, frère, que ferons-nous » C'est le premier cri de l'âme qui naît de la vie du ciel. Alors la réponse de Pierre ne se fait pas attendre. Il est clair que Pierre répond immédiatement, avec précision. Il leur dit de se repentir, terme qui fait prendre conscience à la fois le sentiment douloureux du péché et le désir d'un complet renouvellement moral. Deuxièmement, Pierre leur dit, vous devez recevoir le baptême dans le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire en croyant et en lui donnant votre cœur, en le respectant et en l'écoutant et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Le baptême sera le sceau de votre foi. Alors, deux grâces divines, même de nos jours, sont promises à ceux qui se repentiront et seront baptisés. Première grâce, c'est la rémission. La rémission ou le pardon des péchés qui rend la paix de l'âme et la réconcilie avec Dieu. La deuxième grâce, c'est le don de l'Esprit Saint qui régénère et sanctifie. Ces grâces constituent la réalité de la vie naturelle, l'étonnant résultat raconté au verset 41 d'Acte 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Acte 2, verset 41. Une seule prédication, 3000 âmes. En conclusion, 3000 nouveaux croyants se sont joints à l'église ce jour-là. Une assemblée complète d'une grande église. Ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, verset 42. Et de signes et miracles apostoliques, personne ne manquait du nécessaire. On s'occupait l'un de l'autre. On regardait pour l'un et pour l'autre. Alors, ces moyens de grâce étaient tout ce qu'il y avait de plus propre à développer la vie de l'Esprit Saint dans les âmes et dans l'Église. L'Esprit Saint ne reviendra plus, mon frère, ma sœur, comme à la Pentecôte. Ça se repassera jamais. La même manière que Jésus ne reviendra pas en tant que prophète, l'Esprit Saint ne reviendra pas comme au temps de la Pentecôte. Ne rêve pas. Il est venu une fois, tu as eu le parler en langue. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois l'Esprit Saint en toi et aussi le don du parler en langue. C'est arrivé une fois, de la manière dans la chambre haute, ça n'arrivera pas de cette manière encore. Il n'y aura pas de langue de feu sur ta tête, il n'y aura pas ce genre de choses, ça n'arrivera plus. L'Esprit Saint est capable de transformer comme il a déjà transformé beaucoup d'autres. Ça, il le fera encore. L'unique condition est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel pour entrer dans la grande famille de Christ, pas dans une religion, dans la grande famille de Christ, afin que Jésus-Christ te reconnaisse, que Dieu te reconnaisse, que l'Esprit Saint te reconnaisse et que tu puisses maintenant vivre pleinement avec l'esprit de vérité sur cette terre. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen.